Aujourd'hui, parlons de notre corps qui s'empâte de jour en jour et plus particulièrement de ce ventre proéminent qui s'installe sans y être invité. Avez-vous remarqué, vous aussi, qu'avec l'âge, les kilos semblent s'accrocher à nous, impossible de s'en défaire? Quand on était jeune, on pouvait manger n'importe quoi sans grossir. Maintenant, c'est tout le contraire. On a l'impression de prendre du poids rien qu'en buvant un verre d'eau. Le ventre grossit de jour en jour et la ceinture se dessert d'un cran, puis d'un autre. Non seulement ce n'est pas esthétique et nous donne l'air fatigué, mais le plus important, c'est que cela est directement lié à notre santé. De nombreux problèmes de santé comme l'hypertension, l'hyperlipidémie et l'hyperglycémie, les 3 hyper, sont souvent liés à ce surpoids. Alors, que faire? S'affamer jusqu'à avoir des vertiges et se sentir faible, faire du sport. Nos genoux et notre dos ne sont plus aussi vaillants qu'autrefois. On est essoufflé après quelques pas, c'est vraiment démoralisant. Pas de panique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette d'une soupe magique brûle-graisse. En utilisant simplement des pommes, l'ingrédient le plus courant de notre cuisine, associé à quelques autres trésors que nous avons tous à la maison, vous pourrez préparer cette soupe incroyablement efficace. Sa préparation est extrêmement simple, sans avoir à cuisiner des plats compliqués ni à s'affamer. Non seulement elle aide à nettoyer en profondeur les déchets accumulés depuis des années et l'excès de graisse dans nos intestins, mais elle vous permettra aussi de vous sentir rassasié et nourri tout en améliorant votre teint et en allégeant votre corps. Beaucoup de gens l'ont essayé et ont constaté que leur tour de taille avait diminué et qu'ils se sentaient plus énergiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si la santé de votre famille et la vôtre vous tiennent vraiment à cœur, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures connaissances pratiques en matière de santé. Ici, nous abordons les vérités sur la santé que personne d'autre n'ose évoquer. Si vous aimez notre contenu, veuillez taper 1 dans la section des commentaires. C'est le soutien le plus chaleureux que vous puissiez nous apporter pour continuer notre travail. N'hésitez pas non plus à partager vos avis et expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Bien, voyons maintenant quels ingrédients sont nécessaires pour préparer cette soupe magique brûle-graisse. C'est très simple, il n'en faut que 5. De la pomme, des dattes rouges, du gingembre ainsi que du vinaigre blanc et du miel. Ne sous-estimez pas ces quelques ingrédients. Ensemble, ils forment une combinaison puissante où chaque élément a son propre super pouvoir. Commençons par l'ingrédient principal, la pomme. Comme le dit le proverbe, une pomme par jour éloigne le médecin. On pourrait même dire qu'elle éloigne la docteure Catherine Solano. Et c'est pas pour rien. La pomme est considérée comme la reine des fruits, sa valeur nutritive est la plus proche de la perfection parmi tous les fruits et légumes. Faible en calories, riche en nutriments. Pour ceux qui veulent perdre du poids, les calories sont la préoccupation majeure. Soyez rassurés, la pomme est très très faible en calories. Pour 100 g de pommes, il n'y a que 52 kilocalories. Pour vous donner une idée, un petit bol de riz est bien plus calorique. Manger des pommes ne vous fera donc absolument pas grossir. Un puissant dégraissant. La pomme contient 2 acides très efficaces, l'acide malique et l'acide tartrique. Ces 2 acides agissent comme un détergent dans notre cuisine, aidant notre corps à décomposer l'excès de graisse et de lipides dans les vaisseaux sanguins et les intestins. Riche en fibres alimentaires. Pour cette soupe, il est crucial de ne pas peler la pomme. La peau de la pomme est particulièrement riche en fibres alimentaires. Imaginez ces fibres comme une petite brosse. Une fois dans nos intestins, elles ne sont pas absorbées. Au contraire, en progressant, elles décollent les déchets accumulés depuis des années sur les parois intestinales, les enveloppent et les expulsent du corps. C'est pourquoi vous remarquerez que votre transit est beaucoup plus régulier après avoir mangé des pommes avec la peau. C'est le résultat d'un grand nettoyage intestinal. Notre première étape consiste donc à laver la peau de la pomme en profondeur. Comment faire? C'est très simple. Mouillez d'abord la surface de la pomme, puis saupoudrez une cuillère de sel de table, que nous avons tous à la maison. Frottez soigneusement chaque recoin de la pomme avec vos mains. Les grains de sel aident à éliminer les résidus de pesticides et la cire présente sur la peau, vous permettant de la consommer en toute tranquillité. Une fois frottée, rincez-la à l'eau claire et mettez-la de côté. Parlons maintenant des dattes rouges. Le principal effet des dattes rouges est de tonifier l'énergie, le chi et de nourrir le sang pour perdre du poids sans perdre son éclat. Ensuite, préparons une petite poignée de dattes rouges. Beaucoup d'entre vous se demandent peut-être « je veux perdre du poids, mais les dattes rouges sont si sucrées, est-ce que ça ne va pas me faire grossir ?» C'est une idée fausse. Pour les personnes d'âge mûr et les seniors, quelle est la plus grande crainte lorsqu'on perd du poids?
c'est de perdre son teint. On finit par être mince, mais avec un visage cireux, sans énergie, comme si on était malade. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Les dattes rouges sont là pour résoudre ce problème. Leurs bienfaits nutritionnels sont bien connus. Elles tonifient l'énergie, nourrissent le sang et embellissent la peau. Consommer quelques dattes rouges pendant votre période de régime vous aidera à compenser la perte d'énergie et de sang, vous permettant de mincir tout en gardant un teint rosé et lumineux. Vous deviendrez de plus en plus belle en perdant du poids. Cependant, une mise en garde s'impose. Bien que les dattes rouges soient excellentes, il ne faut pas en abuser. En général, 4 à 6 dattes par prise suffisent amplement. En consommer plus pourrait, à cause de leur douceur et de leur nature chaude, provoquer des brûlures d'estomac ou même une sensation de feu interne, ce qui serait contre-productif. Le nettoyage des dattes est également crucial. Leur peau a de nombreux plis où la saleté peut s'accumuler. Mouillez d'abord les dattes, puis ajoutez dans le bol une cuillère de sel et une cuillère d'amidon fécule. L'amidon a une forte capacité d'absorption. Frottez-les bien avec vos mains pour déloger la saleté des plis. Rincez-les ensuite abondamment à l'eau claire, puis une seconde fois, ainsi vos dattes seront parfaitement propres. Une fois lavées, utilisez des ciseaux pour couper la chair en petits morceaux en enlevant le noyau. Mettez-les de côté. Passons au gingembre, le petit radiateur de notre corps. Il accélère la combustion des graisses. Tout le monde connaît le gingembre comme condiment de cuisine pour parfumer les plats et enlever les odeurs indésirables. Mais vous ne savez peut-être pas que c'est aussi un allié minceur très puissant. La recherche scientifique a montré que le gingembre contient des composés appelés gingérol et chogaol. Une fois dans notre estomac, ces substances stimulent la sécrétion d'acide gastrique, ce qui revient à donner un coup d'accélérateur à notre système digestif pour décomposer les aliments plus rapidement. De plus, le gingérol dilate nos vaisseaux sanguins, accélère la circulation sanguine et favorise l'ouverture des pores de la peau. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir bu une tisane au gingembre, vous sentez votre corps se réchauffer et vous transpirez même légèrement ? C'est le gingembre qui aide votre corps à évacuer l'excès de chaleur. Ce processus aide à brûler les graisses. Ajouter quelques tranches de gingembre à notre soupe permet non seulement de neutraliser la nature froide de la pomme et des dattes, de réchauffer l'estomac et de chasser le froid, mais aussi d'augmenter considérablement notre métabolisme, rendant l'effet amincissant doublement efficace. Coupez le gingembre en fines tranches, puis en julienne, et placez-le avec les dattes rouges que nous avons préparées. Voilà, nos 3 ingrédients principaux, pommes, dattes rouges et gingembre, sont prêts. Passons maintenant à l'étape cruciale de la préparation. Première étape, couper la pomme et la mettre dans la marmite en terre cuite. Ce n'est que maintenant que nous allons nous occuper de la pomme. Pourquoi la couper en dernier ? Parce que la pomme est riche en fer et s'oxyde rapidement au contact de l'air, ce qui la fait noircir. C'est pas seulement inesthétique, mais cela peut aussi couper l'appétit. Nous coupons la pomme en 2, puis en 4 quartiers. Ensuite, nous retirons le cœur. Attention, le cœur de la pomme contient des traces de substances toxiques et ne doit pas être consommé. Il faut l'enlever soigneusement. Ensuite, nous coupons la pomme en fines tranches. Une fois coupées, mettez-les directement dans une marmite en terre cuite. Si vous n'en avez pas, une casserole en acier inoxydable fera l'affaire, mais la terre cuite conserve mieux la chaleur et donne une soupe au goût plus pur. Deuxième étape, mélanger les ingrédients, ajouter l'eau et cuire. Une fois les tranches de pommes dans la marmite, nous ajoutons les dattes rouges et le gingembre en julienne. Versez ensuite de l'eau claire jusqu'à couvrir tous les ingrédients. Couvrez et portez à ébullition à feu vif. Une fois que l'eau bout à gros bouillon, baissez à feu moyen doux et laissez mijoter doucement pendant environ 8 minutes. Ce processus de cuisson est essentiel. La chaleur permet aux pectines et aux nutriments de la pomme, aux composants fortifiants des dattes et au gingérol du gingembre de se libérer pleinement dans le bouillon et de fusionner. Troisième étape, éteindre le feu. Laissez refroidir et préparer la touche finale. Le temps est écoulé. Soulevez le couvercle. Vous sentirez un parfum très frais de fruits et de dattes. Vous verrez que les tranches de pommes sont devenues tendres et légèrement translucides. C'est prêt. Éteignez le feu et laissez la marmite refroidir naturellement. Pendant ce temps, préparons nos 2 touches finales, le vinaigre blanc et le miel. Le vinaigre blanc, attention, il est impératif de choisir un vinaigre blanc de céréales fermentées et non un vinaigre d'alcool. Le vinaigre de céréales est issu d'une fermentation naturelle et est plus nutritif. Le vinaigre blanc a également d'excellents effets amincissants. Son acidité stimule la digestion et le transit, aidant à combattre l'obésité causée par l'accumulation de déchets dans le corps. Le miel.
Les bienfaits du miel sont encore plus nombreux. Il embellit la peau, hydrate et favorise le transit. Beaucoup de nos aînés savent que pour un enfant constipé, un peu de miel est efficace. Il aide à ramollir les selles et facilite leur évacuation. Ici, il y a une règle d'or absolument essentielle que vous devez retenir. Le vinaigre blanc et le miel ne doivent être ajoutés que lorsque la soupe a refroidi et n'est plus brûlante au toucher, idéalement en dessous de 40 degrés Celsius. Pourquoi? Parce que le miel contient une substance nutritive très précieuse appelée enzyme active. Cette enzyme est à l'origine de tous les bienfaits nourrissants du miel, on l'appelle parfois l'or du miel, mais elle est très sensible à la chaleur. Au-delà de 40 degrés Celsius, son activité est détruite. Le miel ne contient alors plus que du sucre et sa valeur nutritive est considérablement réduite. Il en va de même pour le vinaigre, dont les composants bénéfiques sont détruits par la chaleur. Quatrième étape, et non cinquième, assaisonner et servir ce délice. Maintenant que notre soupe de pommes et de dattes rouges a refroidi, nous ajoutons une cuillère de vinaigre blanc selon notre goût. Si vous aimez l'acidité, vous pouvez en mettre un peu plus. Ensuite, ajoutez une grande cuillère de miel. Remuez doucement avec une cuillère jusqu'à ce que le miel et le vinaigre soient complètement dissous dans la soupe. Et voilà, notre soupe brûle-graisse à la pomme et aux dattes rouges, aigre douce, nutritive et détoxifiante, est prête. Versez-la dans un bol et vous pouvez la déguster. Comment boire cette soupe pour un effet optimal? Le meilleur moment pour la boire, il est conseillé d'en boire un bol une demi-heure avant chaque repas. Pourquoi avant le repas? Parce que cette soupe procure une forte sensation de satiété. En la buvant avant, vous occuperez une partie de votre estomac et mangerez naturellement moins pendant le repas. De plus, les ingrédients brûle-graisse ingérés en amont prépareront votre système digestif pour les aliments à venir. Effet et persévérance. De nombreux amis qui l'ont essayé disent que les effets sont quasi immédiats. Après 2 ou 3 jours, vous sentirez que votre transit est beaucoup plus fluide et votre ventre plus léger. Si vous persévérez pendant une semaine en contrôlant légèrement votre alimentation, vous serez surpris de voir ce ventre tenace disparaître discrètement. Chers amis, voilà, je vous ai partagé sans réserve la recette complète et les secrets de cette soupe brûle-graisse à la pomme et aux dattes rouges. Vous voyez, perdre du poids n'est pas si difficile qu'on l'imagine. Parfois, la solution se cache dans les ingrédients les plus simples de notre quotidien. Pour finir, récapitulons rapidement les points essentiels d'aujourd'hui pour vous aider à les mémoriser et à les mettre en pratique. Premièrement, les ingrédients clés sont simples, ce sont les pommes, les dattes rouges et le gingembre que l'on trouve couramment chez soi. La pomme avec sa peau dégraisse et nettoie les intestins, la date rouge tonifie l'énergie pour ne pas perdre son éclat en maigrissant et le gingembre réchauffe l'estomac et accélère le métabolisme. Deuxièmement, la méthode de préparation a son secret. L'étape la plus cruciale est d'attendre que la soupe cuite est complètement refroidie en dessous de 40 degrés Celsius avant d'ajouter le miel et le vinaigre blanc. C'est ainsi que l'on préserve leurs précieux nutriments pour un effet optimal. Troisièmement, le moment de la consommation est important. Il est recommandé de boire un bol une demi-heure avant chaque repas. Cela augmente la satiété pour manger moins au plat principal et prépare les intestins au travail. Enfin, voici 5 points importants à rappeler, spécialement pour nos amis seniors. Distinguer thérapie alimentaire et traitement médical. Il faut comprendre que cette soupe est une sagesse de bien, être transmise par nos ancêtres, destinée à aider à réguler le corps, mais elle ne peut jamais remplacer un médicament. Si vous souffrez de maladies chroniques comme l'hypertension, vous devez prendre les médicaments prescrits par votre médecin à l'heure. Ne cessez jamais votre traitement de votre propre chef sous prétexte que vous buvez cette soupe. Ce serait très dangereux. Écoutez votre corps. Chaque personne est différente. Si, après avoir bu la soupe, vous ressentez des remontées acides ou un inconfort gastrique, réduisez la quantité de vinaigre ou commencez par en boire de petites quantités pendant quelques jours pour vous habituer. Le plus important est de se sentir bien, c'est la meilleure façon de prendre soin de soi. Manger moins et bouger plus, c'est fondamental. Aucune méthode de perte de poids ne peut se passer de ce principe. En buvant cette soupe, essayez également de réduire votre consommation d'aliments gras et très sucrés. Après le dîner, une petite promenade est une bonne habitude. Ainsi, vous perdrez du poids plus vite et plus sainement. Précaution pour certains groupes de personnes, les amis ayant des problèmes d'estomac peuvent mettre un peu moins de vinaigre blanc. Les patients diabétiques doivent consulter leur médecin pour savoir s'ils peuvent consommer du miel ou choisir de ne pas en ajouter. La clé est la persévérance. Toute habitude saine nécessite de la persévérance pour voir des résultats.
J'espère que vous garderez cette excellente méthode, que vous la préparez pour vous-même et que vous la partagerez avec vos proches et amis. Ensemble, perdons du poids de manière saine. Mincir n'est pas seulement une question d'apparence, c'est surtout pour une meilleure qualité de vie dans nos vieux jours, pour avoir un corps plus léger et plus souple afin de profiter du soleil chaque jour et de passer du temps avec nos familles. Si cette vidéo vous a été utile, j'espère que vous me laisserez un j'aime ou que vous partagerez vos impressions dans les commentaires. Partagez-la également avec les personnes qui vous sont chères et n'oubliez pas de vous abonner. Je serai ici chaque jour pour partager avec vous des connaissances de santé simples et pratiques. À la prochaine vidéo!